Make the ground shake. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très très bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, comme d'habitude, tant mieux les frères et sœurs, que tout aille bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais tout simplement vous parler un tout petit peu de ma life. Je sais que vous aimez de temps en temps que je vous parle un peu de moi. Donc je sais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé un peu de moi, mais aujourd'hui, voilà, j'ai voulu un tout petit peu vous en parler. Et justement, l'IA m'a donné l'autorisation. Et oui, parce que c'est elle qui porte la culotte ici, c'est elle la patronne. Donc si je fais ce que je veux, bah elle me tape. Non, je rigole. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler un tout petit peu de mes anciennes copines et les premières impressions qu'on a et comment ça se passe toujours la première fois avec une fille. Alors quand je dis la première fois, je ne parle pas forcément de achika chika chik et que la fille fasse aïe aïe aïe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je parle forcément au début du premier regard, du premier ressenti qu'on a. Donc attention, je préfère dès le début caresser l'IA dans le sens du poil. Oui, elle a des poils. L'IA est la meilleure. Ça fait 5 ans que je suis avec elle. Les autres, ça a été rapide. Je suis tombé amoureuse d'elle, enfin amoureuse d'elle de l'époque, les filles de l'époque, je suis tombé amoureux d'elle aussi. Mais voilà, l'ancienne, c'est l'IA, hein, la plus ancienne, celle avec laquelle je suis resté le plus longtemps, c'est l'IA. Ça fait bientôt 5 ans que je suis avec elle, alors que les autres, toutes réunies, ça ferait même pas 3 ans, je crois. Écoutez, tout simplement, quand on est jeune, c'est vrai qu'au début, ben, on se dit ouais, je vois la fille, j'ai envie de sortir avec elle. C'est un peu comme ça que ça se passe. Sauf que dans la vie, il faut toujours faire très attention. C'est-à-dire que il faut des fois, au début d'une relation, vous savez, il y a la relation au début où on ne sait pas si la personne en face est amoureuse ou pas. Et donc, on essaye justement de la madouer, de lui montrer qu'on sait faire telle et telle chose, de l'inviter au ciné, de l'inviter quelque part, et d'essayer justement de lui montrer qu'on est amoureux d'elle, ou de... Ouais, voilà, on essaie de lui montrer en fait qu'on est amoureux d'elle, d'accord? Pour que elle fasse le premier pas vers nous. Des fois, tu vois rarement un mec arriver et faire... Tu vois, tu te prends une baffe, tu te prends un râteau, merci, au revoir. Non. Tout d'abord, voilà, il faut draguer la fille, et puis au bout d'un moment, vous savez, vous allez avoir ce qu'on appelle un éclair, tu vois. Et me dis pas, ouais, comment c'est, tonton, qu'on a cet éclair-là, ça va se passer automatiquement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu as vu... Enfin, t'as déjà vu des films où voilà, ils s'embrassent vite fait et tout. Rien à voir. C'est de la daube, ça. C'est de la daube. C'est de la daube. Quand tu vas être avec la fille, et que tu vas la regarder, et qu'elle va te regarder, vous allez tout simplement ressentir quelque chose l'un pour l'autre, qui fera que vous allez tous les deux avoir le même geste. Vous allez tous deux vous approcher, et vous allez vous faire un petit bisou. Donc à l'époque, je me rappelle, l'une de mes premières copines, en France en tout cas, j'avais 7 ans, 8 ans, quand je suis arrivé ici en France, et bien tout simplement, j'étais tombé amoureux d'une fille, et elle aussi est tombée amoureuse de moi, sauf que la communication était très compliquée, parce que je venais à peine d'arriver du bled, alors qu'elle c'était une française, une pure française, qui ne comprenait pas vraiment le rebeu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça aurait pu être une jeune, si ça aurait été une jeune rebeu, on aurait pu peut-être échanger un tout petit peu, même à 9-10 ans, on peut se comprendre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'à l'époque, elle, l'une de mes premières copines était française, et moi, bah, algérien, je venais à peine d'arriver d'Algérie, je ne comprenais vraiment rien du tout. Quand j'ai eu mon premier bisou, alors que j'étais jeune, je me rappelle, à la cour de récréation, ça nous applaudissait. Bref, vous savez, quand on est gamin, quand on est tout petit, voilà, c'était vraiment quelque chose d'amusant. Voilà, c'était un petit bisou. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de magique. Après, c'était pas vraiment une fille. Enfin, j'étais amoureux d'elle, je la trouvais super belle, mais c'était pas vraiment quelque chose. Il n'y avait pas vraiment quelque chose. Après, bah, je suis resté avec elle un petit moment quand même, elle, parce que au bout d'un moment, bah, on s'entendait plus, on était jeunes, voilà, on voulait chacun jouer de notre côté, voilà, vous savez, c'est l'amour, voilà, quand on est petit, quoi, quand on est jeune, hein, 9-10 ans, 11 ans, quoi, voilà, après on commence un peu à chacun partir un peu jouer de son côté, on commence un peu à s'oublier, et au bout d'un moment, je me suis rapproché d'elle quand elle a perdu tout simplement sa mère et qu'il lui restait plus que son père, donc j'ai vraiment été très proche d'elle. Après voilà, ça a vraiment été une de mes premières amoureuses, en tout cas, ici en France. Après, bah, j'en ai rencontré encore une autre, ici à l'école où j'étais, j'en ai rencontré encore pas mal quand j'étais petit, mais vous savez, vous allez voir que quand vous allez être plus grand, à 22 ans, 23 ans comme moi, votre mémoire va... Vos 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans vont être floutés avec le temps. Vous allez commencer tout simplement à oublier des choses. Vous pouvez même oublier des copines, parce qu'il faut savoir que quand on est jeune, c'est pas forcément la femme de votre vie, tu vois. Après, vous allez vraiment ressentir quelque chose, mais en tout cas, laissez toujours le temps faire.
Ne soyez pas un forceur, n'allez pas agresser la fille, n'allez pas sauter sur elle, voilà. Essayez vraiment d'être sympa, et c'est même pas essayer, c'est soyez sympa. Faut que ça soit automatique. Dans la vie, quand tu voudras être un connard, tu vas être un connard. Même devant la fille, tu vas te manquer, tu vas être un connard au bout d'un moment, et elle va pas forcément apprécier ça. Après, ce que je pourrais te dire en deuxième lieu, c'est toujours la fille a un avantage. Quand t'invites la fille, si t'as 5 € sur toi pour un paquet de popcorn, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes le paquet de popcorn. C'est pas pour toi, tu lui donnes pour elle. Parce que c'est ta petite chérie. Si tu veux que ce soit ta petite chérie, c'est elle d'abord qui passe en premier. Et je dis ça comme si je disais ça à des gamins, mais même quand on est grand, frérot, tu vois, tu sors avec une fille, tu t'achètes pas un paquet de popcorn à toi, tu lui donnes à elle, tu vois, si t'as 5 € pour acheter quelque chose, tu lui donnes à elle, tu vois, par respect. Et par respect, logiquement, elle va te dire, on en mange ensemble, tu vois. Et c'est comme ça que vous allez partager quelque chose. Et quand un jour vous allez vous regarder, bah là, vous allez sentir un petit déclic. Elle va pas forcément tout de suite t'embrasser, mais elle va peut-être te tenir la main au début pour commencer, pour aller tranquillement. Et des fois, c'est aussi bien d'avoir une fille coincée, qui a pas forcément envie d'embrasser au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous ou quatrième. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est comme ça, vous allez vous regarder, et puis boum, vous allez sentir une sorte d'éclair, et puis vous allez tomber amoureux l'un de l'autre. Mais souvent, il faut faire très attention. Là, je veux parler pas que de moi, ou du vécu que j'ai pu avoir, mais souvent des filles, elles vont pas forcément être là pour vous. Elles vont être là pour ce que t'es, pour ce que t'as, ou ce que tu peux leur apporter. Un truc, ne jamais oublier la famille. Ne jamais oublier les amis pour une fille. C'est très important. Parce que la fille, souvent, on s'accroche à elle, et elle finit par un jour nous briser le cœur. Et des fois, c'est l'inverse. Elle s'accroche à nous, et on finit par lui briser le cœur. Parce que des fois, ben, on regarde une personne dans la rue, et vous savez, avec la fille, il se sera écoulé du temps. Et avec le temps, des fois, on finit par se lasser l'un de l'autre. Et en fait, en sortant toi dehors, tu vas voir exactement ce que tu as eu à l'époque avec cette fille-là. Tu vas voir un éclair qui va apparaître avec une autre fille. Et d'un coup, ah bah, tu auras que cette nouvelle fille dans ta tête. Tu penseras qu'à elle. Tu te réveilleras que elle dans la tête. Tu penseras tout le temps à elle. Même quand tu mangeras une pizza, tu te diras attends, je l'ai mangé avec elle la dernière fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu penseras tout le temps à elle. Et c'est là justement où vous pouvez vous séparer. Il faut jamais se dire c'est bon, je suis avec une fille, c'est fini. Non, il faut toujours être armé et être prêt à ce que la fille vous laisse tomber. C'est la vie, ça fonctionne comme ça. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour tout simplement que vous preniez soin de vous et de votre cœur, parce que c'est vrai que ce genre de choses-là, ça fait souvent plus mal qu'une claque. Et je sais de quoi je parle. J'avais une fois quitté une fille, et je pouvais vous dire que ça n'a pas été quelque chose de terrible pour elle. J'ai voulu être, après, quand je l'ai quittée en fait, elle a été tellement mal, que je savais plus quoi faire. Et j'ai voulu qu'on devienne amis. Sauf que amis, attention, c'est très compliqué. Passer de couple à amis, c'est une autre mission, c'est une autre catégorie, et c'est un autre travail à faire par contre. C'est très dur à faire. Il y aura toujours une petite pensée, une petite jalousie, tu vois. Toujours il y aura. Mais on peut. Tu peux devenir ami avec ton ex. Qu'elle connaisse quelqu'un de nouveau, que toi tu connaisses quelqu'un, que tu connaisses une nouvelle fille tout simplement. Ça se peut. Mais il y aura toujours une petite pensée, soit de son côté, soit du tien. T'as beau dire ce que tu veux, t'as beau l'oublier comme tu veux, il y aura toujours une petite pensée. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et armez-vous, parce que c'est vrai que des fois, bah, vous allez tomber amoureux d'une fille, et je vous le dis, même les filles d'ailleurs, vous allez tomber amoureux d'un garçon. Et puis vraiment, ça fait plus mal que la gifle de papa ou la gifle de maman après qu'on ait cassé un écran plasma ou une télécommande. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça fait vraiment très mal. Et ça fait vraiment très mal des fois, longue durée. Alors quand vous avez pu le voir, en tout cas messieurs, je parle pour vous et pour moi, on a pu voir des statistiques qui ont été faites par des scientifiques, avec du calcul et du recul bien sûr. Souvent les hommes, quand on va quitter une fille, on va s'en battre les cacahuètes les premiers jours. On aura mal au cœur, mais on va s'en battre les cacahuètes à côté d'elle. Elle, la fille, aura très très mal au cœur. Sauf qu'après c'est l'inverse. C'est nous qu'on va recommencer à penser à elle, et elle qui va commencer à nous oublier. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'aussi facile,
C'est un calcul avec un pourcentage, c'est-à-dire que tous les êtres humains ne fonctionnent pas pareil, mais la majorité fonctionne comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, on aura mal au cœur au début quand on va la quitter, mais pas plus mal au cœur que elle, forcément. Et des fois, on va être là, ouais, ouais, on va faire les barbons, on va faire les malins, et puis après, on va commencer justement à repenser à elle. Et elle, justement, c'est là où elle est passée à autre chose. Elle essaye de passer à autre chose parce qu'elle a pris déjà une semaine à pleurer pour toi. Voilà, donc faites attention, messieurs. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre copine. Je vous souhaite en tout cas à chacun d'entre vous d'être heureux, de trouver une copine ou un copain, d'avoir un petit bout de chou. Hein, c'est, voilà, je vous parle de votre futur. Hein, on sera tous futurement des papas. Hein, vos parents, il y a 10 ans de ça, ils vous avaient pas. Ou il y a 30 ans, 40 ans de ça. C'était eux-mêmes des enfants. Voilà. C'était des bébés à l'époque. Hein, ils ont grandi, ils ont eu des enfants. Et ils ont eu vous. Voilà. Comme vous, vous allez avoir forcément des bouts de chou. En tout cas, voilà. En espérant que vous ayez tous des bouts de chou et que vous vivez tous très très bien. En tout cas, comme je vous ai dit, armez votre cœur. Tout simplement pour votre compagnon. Voilà. Ou votre compagne. Et il faut se dire que la vie n'est pas toujours facile quand on va avoir un couple. Vous comprendrez quand vous aurez ça. Moi voilà, ça fait 5 ans que je suis avec Lia, je compte encore rester. Et puis vous, je vous souhaite également la même chose et je vous souhaite d'arriver à garder une copine aussi longtemps ou un copain aussi longtemps. Et puis voilà, prenez soin de vous. J'espère en tout cas que vous aurez compris le sens de cette vidéo. C'était pas vraiment pour vous parler de ma live, de vous dire ouais j'ai eu telle et telle fille, telle et telle fille. Non, c'était vraiment pour plus vous conseiller à vous, pour que vous faites plus attention à vous et pour que vous sachiez au moins ce que vous ayez, enfin ce que vous allez endurer peut-être dans quelques temps, voilà. Et que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et si vous pleurez les frères et sœurs, vous inquiétez pas, il y a tout le monde qui est passé par là. Donc vous dites pas que vous êtes pas normal ou quoi. Vous êtes tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez en tout cas ce sujet, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à commenter, à me laisser votre avis dans l'espace commentaire et n'hésitez pas non plus à la partager. Moi je vous remercie et n'oubliez pas d'ailleurs d'aller voir la vidéo que je sortais normalement tout à l'heure avec Momo. Un défi de ouf, je pense que vous allez vraiment rigoler et que ça va vous donner le smile. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je compte sur vous. Allez, ciao tout le monde. C'était Tonton.